Bonjour à tous et bienvenue dans l'écho des tweets. Sur la twittosphère, ça parle industrie du futur, green tech, taxes d'apprentissage et bien sûr, comme toujours, des rendez-vous à ne pas rater. Bonne nouvelle, les créations d'entreprises sont en hausse en janvier, plus 3,1%. On en comptabilise exactement 46 356 d'après les derniers chiffres de l'INSEE. On doit surtout cette augmentation aux entreprises de statut classique, puisque si l'on exclut les micro-entreprises, les créations grimpent à 4,8%. Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, s'en réjouit. Tous super-héros, annonce-t-il. Ségolène Royal a annoncé le lancement d'un appel à projet Green Tech. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien d'un incubateur de start-up. 50 entreprises vont être sélectionnées à travers des concours et des hackathons. Elles bénéficieront de fonds d'amorçage de 150 000 à 500 000 euros. Le but, que ces start-up créent les 14 premiers objets innovants autour de la transition énergétique. Quelques exemples, un détecteur de pesticides dans les fruits et légumes ou une appli liée au compteur intelligent pour réduire les factures d'énergie. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du ministère de l'Environnement et nous vous tiendrons bien sûr informés des possibilités pour candidater. Attention, vous avez jusqu'au 29 février pour régler la taxe d'apprentissage. Pas toujours facile de s'y retrouver avec cet impôt, alors la CCI a lancé une infographie pour tout comprendre en images, ainsi qu'un guide à retrouver sur le site taxe2016.fr. N'hésitez pas à y jeter un œil. Bilan positif pour l'Alliance Industrie du Futur, dont la mission est de moderniser l'industrie française. Aujourd'hui, déjà 1200 PME ont bénéficié de son accompagnement. Au programme diagnostic personnalisé, appui d'experts est prêt pour aider ces entreprises à adapter leur activité à la transformation numérique de l'industrie. Ces aides sont en grande partie financées par les régions. L'objectif est de toucher 2000 PME d'ici fin 2016, mais ce but devrait être dépassé. Bref, une opportunité à ne pas rater, alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de ce groupement, l'adresse industrie-dufutur.org. Une info complémentaire concernant l'industrie, la mesure de suramortissement fiscal des investissements a été prolongée, a priori jusqu'à la fin de l'année. À l'origine, elle devait prendre fin le 15 avril. Alors de quoi parle-t-on? Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à 40% de la valeur d'origine du bien acheté. Attention tout de même, la liste des biens éligibles, machines, robots, est clairement définie. Vous pouvez la retrouver sur le site impôt.gouv.fr. Au Salon des entrepreneurs, Manuel Valls a annoncé son ambition, je cite, de simplifier la vie des business angels. Et bien comment? Grâce à la création d'un compte entrepreneur. L'objectif est d'inciter les créateurs d'entreprises à succès à réinvestir leurs gains dans de futures startups. Ce modèle se présenterait sous la forme d'un portefeuille de titres de start-up. Tant que le capital est réinvesti, les plus-values de cession ne sont pas soumises à l'imposition. Quels sont les événements à ne pas rater? Alors tout d'abord, direction la Bourgogne pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer à l'étranger. Des forums de l'international sont organisés du 1er au 4 mars. Des rendez-vous personnalisés avec des experts seront mis en place à Chalon-sur-Saône, Dijon, Nevers et Sens. De quoi bien préparer une implantation à l'étranger ou la commercialisation de vos produits dans un pays ciblé. Notez au passage qu'un nouveau site gouvernemental existe pour vous guider, france-international.fr. Vous y trouverez également de nombreuses infos et des contacts utiles. Pour découvrir des solutions et des projets Big Data, il faudra se rendre au salon Big Data Paris. Au programme, des conférences, des retours d'expérience, des rencontres, le tout sous le haut patronage du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Rendez-vous les 7 et 8 mars prochains au Palais des Congrès. On reste dans ce domaine avec le concours d'innovation numérique. La BPI France cherche à récompenser des entrepreneurs qui proposent un nouveau produit ou service novateur. 3 sessions sont organisées tous les ans. La prochaine aura lieu le 2 mars. De quoi vous laisser un peu de temps pour candidater. Les heureux gagnants obtiendront le financement de leur projet à hauteur de 50% grâce à des subventions de 200 000 à 1,5 million d'euros. Une belle opportunité. Et puis n'oubliez pas, du 27 février au 6 mars, c'est le salon de l'agriculture. Cette année, c'est Cerise la mascotte. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Écho des tweets.